Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Assia, la coach des entrepreneurs d'avant-garde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai voulu interviewer notre chère Elodie. Bonjour. Bonjour Assia. Alors, ma chère Elodie, je vais te laisser tout simplement te présenter à ma communauté, à tous ces gens qui vont pouvoir voir la vidéo. D'accord. Alors moi, je suis donc Élodie Brosset. Je suis maman casse-cou. Donc, je suis coach et formatrice en couture positive. J'aime à le préciser parce que au quotidien, eh bien, j'aide toutes les couturières débutantes, les mamans, les mamies, des plus novices aux débutantes, toutes celles qui veulent eh bien, s'épanouir dans leur vie quotidienne grâce à la couture. Super. Donc, je leur propose des ateliers, des challenges, des formations, un club, voilà, où eh bien, il fait bon vivre. Je leur apprends les bases de la couture et on y va petit à petit en crescendo. Voilà. D'accord. Et donc, on comprend bien que c'est ta passion. Qu'est-ce qui t'a amené à cette passion-là? Alors, ça faisait déjà quelques années que j'étais salariée. Et puis, j'étais plus très bien dans mon emploi, puisque toutes mes capacités créatives n'étaient pas, comment dire, elles n'étaient pas mises en avant. Malgré le fait que j'ai pu faire mes preuves. Et puis, en fait, ce côté créatif m'est venu tout de suite après la naissance de mon premier enfant. Et j'ai voulu le développer au sein de mon emploi puisque j'étais gérante et animatrice d'une résidence pour seniors. Donc, l'idéal pour pouvoir eh bien, animer et donner un autre quotidien à ces personnes âgées qui sont dans ces résidences-là. Et finalement, la direction n'a pas attrapé le coche en profitant justement de tout ce que je pouvais, de toutes les compétences que j'avais. Et il y a l'année dernière, j'ai fait un burn-out. Bah oui. Et du coup, ma rupture conventionnelle a été acceptée au bout de quelques mois. Et bien là, ça a été une explosion de joie puisque j'avais déjà pris ma décision depuis quelques temps de créer mon entreprise dans laquelle je pourrais effectivement exprimer tout ce débordement de créativité, d'enthousiasme, de joie, de partage et d'entraide, ce que je ne pouvais pas faire pendant mon emploi. Et du coup, eh bien, depuis maintenant, alors, 1 an, j'ai créé Maman Casse-Cou, mais officiellement depuis le mois de février cette année, eh bien, je suis en micro-entreprise. Je suis très heureuse et j'avais besoin de quelqu'un comme toi, Assia, pour vraiment me donner, me faire prendre conscience de tout ce que j'avais à l'intérieur de moi pour eh bien, développer et mettre en valeur voilà, mes compétences et Maman Casse-Cou et mon entreprise. Voilà. Mais moi, je dirais, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ils ne se lancent pas eux-mêmes. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, bah, moi, je n'ai pas forcément envie de faire ce choix, j'ai envie d'être accompagnée. Qu'est-ce qui a fait ce switch que tu t'es dit, bah… Parce que j'étais totalement éparpillée. J'ai des idées à 100 à l'heure. Je veux tout de suite les concrétiser. Et je suis quelqu'un comme ça d'apparence, on ne penserait pas, mais je suis bourrée de peur. Je suis une grande stressée. Alors, je t'avouerai que effectivement, depuis que je suis en coaching avec toi, Assia, il est vrai que j'ai travaillé énormément sur ça et je suis beaucoup plus à l'aise dans ma vie
du quotidien, dans ma vie familiale et dans ma vie d'entrepreneuse, parce que justement, eh ben, je vis beaucoup mieux. Donc cette décision, pour moi, elle a été logique. Voilà, elle a été logique. J'avais besoin de me faire accompagner, j'avais besoin de me faire guider, non seulement pour arriver à me canaliser, mais à me dire aussi si les idées que j'avais étaient les bonnes, tout simplement pour donner la meilleure direction à mon entreprise. Et, Voilà. et par rapport à cet accompagnement, on va dire cet accompagnement holistique, hein, parce que ce soit du point de vue énergétique, marketing, on aborde Oui, tout en fait. oui, tout à fait. Tout. Ouais, Qu'est-ce ouais, que tu ouais. as plus particulièrement apprécié dans ce type d'accompagnement, on va dire un petit peu atypique, parce que c'est pas. Alors, notre accompagnement, il a tout d'abord débuté par des coachings énergétiques. Et bah, moi, je suis très sensible à ça, hein, tout ce qui est fleurs de bac. J'ai une amie très proche qui est kinésiologue aussi, donc j'étais un peu familiarisée avec ce domaine-là. Donc c'est vrai que quand on ne connaît pas, ça peut paraître un peu, ouais, comme tu dis, un peu ouais, farfelu. Mais finalement, ça m'a aidée et ça m'a confortée dans l'idée que c'était cette approche-là que je voulais dans mon accompagnement parce que dans le côté énergétique, il y a aussi le fait que, alors je ne sais pas si c'est les bons mots, mais j'ai eu l'impression que tu t'imprégnais de moi et que tu me connaissais, que tu as fini par bien connaître mes peurs, cibler là où finalement ça faisait mal. Non, bah Et c'est donc, du gros, hein, t'inquiète pas, rassure-toi, parce que c'est des c'est lectures ça, et des scans que je fais. Donc, je c'est ça. m'imprègne de ton inné, je m'imprègne de ce que tu portes, de ce que tu vibres depuis Voilà, l'incarnation et ce que tu vibres maintenant aussi, avec ce que tu as pu vivre exactement. dans ton enfance. Donc, oui, effectivement. Ouais. Et dans le fait que bah justement tu me connaisses comme ça de l'intérieur fait que eh bien le coaching entrepreneurial qui s'ensuit et enfin voilà, je veux dire il y a une cohérence, il y a une stabilité dans la formation et il y a enfin pour moi c'est ça me correspond bien et ça me voilà, tu me connais. Et plus on avance dans les coachings, et plus je me rends compte que je suis moi-même. Voilà. Et que j'arrive à être moi-même au sein de ma communauté, enfin auprès de ma communauté, au sein de mon entreprise et même dans le cercle familial. Voilà. J'ai réussi à passer outre toutes mes peurs qui me paralysaient. Et ça, en gros, c'est grâce à toi. Voilà. Bon, après, c'est grâce aussi à toi parce que, comme je voulais te le dire, tu t'es beaucoup impliqué, quoi. Je veux dire, tu t'es donné à fond, à 110%. Et bah, quand on accompagne des gens qui se donnent à 110%, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus, comment te dire, on va droit au but. Parce que comme tu dis, tu viens avec des peurs, c'est en lien avec la personnalité, mais nous, ce qu'on doit faire, c'est te mettre en phase avec toi-même, en phase avec l'énergie de ton âme. Ton âme, elle a des projets, elle est venue sur cette incarnation pour pouvoir aller sur certains axes. Et en fait, le but, c'est de déblayer tout ce qui t'entrave, tout ce qui t'empêche de cheminer vers cet axe, en fait. C'est surtout ça. C'est ça. Et en fait, dans toutes tes paroles et dans toute la manière d'amener les choses, ça, moi, il y a eu énormément de remises en question à titre personnel. Je crois que je dois être à ma troisième ou à quatrième remise en question depuis qu'on se connaît, Asia. Et je t'avouerai que, enfin voilà, ce n'est que bénéfique pour tout le reste, quoi. Et aussi, je parle au niveau familial parce que c'est important. Je veux dire, on ne peut pas mener un projet à bien si dans le quotidien familial, dans l'entourage, etc., ça ne va pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, c'est tout ça qui, pour moi, enfin, je ne regrette pas du tout, c'est-à-dire que je rempile même pour un an si tu veux. Non, c'est pas si tu veux, c'est je rempile pour un an. Bon, effectivement, tu es revenu de loin parce qu'au final, on a démarré toutes les deux, parce que j'allais te demander quels étaient tes résultats, mais on a démarré de zéro ensemble.
Ah ben de zéro, même en dessous de zéro, j'ai envie de te dire. Et j'ai commencé avec rien, puisque d'autant plus que donc j'ai fait mon stage. Et puis quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle, du coup, bon, bien évidemment, j'avais le droit au Pôle emploi, mais en plus, j'ai demandé à bénéficier de l'ARCE. Mhm. Donc, c'est le déblocage de mes fonds du Pôle emploi et qui m'ont servi eh bien à comment dire à investir dans mon Dans ton entreprise entreprise. Oui. pour ben voilà pour toi pour un webmaster, etc., etc. Donc aujourd'hui je commence à retirer un petit peu de bénéfices, enfin je fais du chiffre d'affaires, c'est sûr. Mhm. Mon chiffre d'affaires, effectivement, je ne sais pas si je peux dire les chiffres. Oui, tu peux, bien sûr. Mhm. Ok, donc on est parti de zéro avec Asia. Et du coup, aujourd'hui, on va dire que par mois, je suis à 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, bien évidemment, je n'arrive pas encore à me sortir un salaire puisque je réinvestis à C'est chaque fois. normal. C'est le démarrage. Mais voilà, mes objectifs sont clairs et précis pour la fin de l'année. Je sais que je vais atteindre mon objectif qui est de 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois d'ici le mois de décembre. Et ben, justement, grâce à toi, on travaille sur ce qu'il faut faire, exactement, sur toutes les stratégies, sur ce qu'il faut faire, etc., en lien avec ma personnalité. Oui, tout à Voilà. fait. Ouais. Ce qui émane de toi et ce vers quoi tu te sens vraiment appelé. C'est ça, Exact. c'est d'identifier ta zone de brillance, ta zone d'excellence, ta zone de génie et de Oui, pouvoir, euh, en fonction de ça, bah, devenir cette créatrice de richesse. En fait, c'est ça. oui, Je ne sais c'est plus ça. à qui je disais ça hier, à une amie. Je disais, mais en fait, je ne leur donne pas de poisson à mes clients. Je leur apprends à pêcher. Parce que c'est ça le but. C'est C'est qu'à ça. un Mais moment totalement. bah, Ah, je suis d'accord. générer par vous-même des idées et des idées qui vont pouvoir générer des sous et qui vont pouvoir faire en sorte que Exactement. tu participes toi aussi avec ton conjoint Oui. à la famille et à tout ce qui est Mm. inhérent Oui. au niveau de vie en fait. C'est surtout ça. Oui. Mm. Ouais. Et je voulais juste rajouter quelque chose, si tu me permets, Asia, parce que, enfin, à mon niveau, c'est très, très, très important de le préciser et c'est valorisant aussi pour moi. C'est-à-dire que j'ai 40 ans depuis peu et c'est vrai que jusque-là, j'ai toujours été, comment dire, je n'ai jamais été vraiment maîtresse de mes propres décisions. J'ai toujours sollicité plein de monde, que ce soit ma maman, que ce soit des amis proches. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, je peux le dire et je suis fière de le dire, d'avoir passé ce cap grâce à toi d'ailleurs, parce que aujourd'hui, comme je mène mon bateau, enfin je mène ma barque comme je le veux. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de l'accréditation ou de l'avis de quelqu'un d'autre quand j'ai décidé de faire quelque chose pour Maman Casse-Cou. Et je suis vraiment très fière de ça parce que de un, ça m'enlève un poids sur les épaules. De deux, je n'ai plus peur du jugement des autres puisque advienne que pourra, je m'en fiche, c'est moi qui ai pris la décision, je l'assume totalement. Et de trois, ben, finalement, je me rends compte que étant plus à l'aise avec mes prises de décision, et ben, du coup, ce que je propose ou ce que j'amène est accepté à bras ouverts, voilà, auprès de ma communauté. Non, mais tu as tout à fait raison, hein. Tu deviens une chef d'entreprise, donc tu apprends à, comment dirais-je, à travailler cette posture, en fait. C'est C'est surtout ça. ça. C'est que souvent, les gens se disent, oui, je veux être telle et telle chose, mais ils oublient qu'il y a la dimension de l'entrepreneur. Et la dimension de Oui, l'entrepreneur, bah, tu es obligé de travailler sur ton c'est ça. marketing, tu es obligé de travailler sur ta communication. Exactement. Mais il y avait du chemin à faire, hein, Assia, hein. Je ne sais pas si tu te souviens, beaucoup de chemin à faire. Bon, je dis pas que c'est bon, je suis opérationnelle à 100%. Mhm. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je me sens bien dans ce que je suis et dans ce que je transmets. Mm, mm. Non, non, mais ça me surprend pas. Et effectivement, je l'ai observé au fur et à mesure des mois, hein. C'est pour ça que
Des accompagnements courts, je ne suis pas pour dans le sens où quand il y a tout à faire, ben, ça me paraît super challengeant. C'est pour ça que moi, je propose des accompagnements sur une durée pour être certaine de rien louper, pour être certaine qu'on met toute notre chance de notre côté et te permettre de générer un vrai revenu, Oui, mais en partant de ce que tu aimes, de ce qui te fait vibrer, parce que c'est exactement. l'essence, c'est ton C'est énergie ça, qui te fera perdurer dans le temps, en fait. totalement. Il est clair que quand on est entrepreneur, la validation, elle vient de nous, en fait. Mm. C'est à nous de nous sécuriser, c'est à nous de nous valider et c'est à nous d'expérimenter les choses par nous-mêmes. En fait, c'est ça qui C'est est génial. ça. C'est ça. C'est un En fait, phare. il m'a apporté cette indépendance et cette autonomie dans mon business que je n'avais pas, enfin, du moins que je ne m'autorisais pas Je à pense que c'est avoir. surtout ça. Après, c'est le mindset du salariat, hein. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le salariat. Et Totalement. d'une manière ou d'une autre, l'entrepreneuriat, c'est un outil d'éveil, c'est un outil de transformation, c'est un outil d'évolution. Par contre, le truc, c'est voilà, c'est une expérience. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi Exactement. travailler cette capacité à expérimenter les choses, travailler cette adaptabilité de se dire, bah voilà, on travaille pour bâtir cette vision. Par Mm. moment, ce sera instable, ce sera inconfortable, et puis par moment, Oui. ça ira Oui, bien. enfin voilà, enfin, je veux dire, on passe tous par là, par ces phases plus ou moins, voilà, c'est les montagnes russes. Et puis, ben voilà, hein, tout ce que ça engendre aussi d'être une femme. Bon, moi en plus, j'ai une situation qui est un peu particulière C'est ce que puisque j'ai j'ai un dit. mari qui n'est pas souvent à la maison, j'ai deux enfants à gérer, donc heureusement qu'il y a l'école et les crèches et les périscolaires pour gérer. Mais du coup, enfin voilà, je veux dire. Je pense que quand on est passionné, quand on aime, enfin, je veux dire, on compte pas. Moi, je compte pas et je fais ça tellement naturellement et du coup, je me rends compte que tu m'as aidé à, à m'accorder ce rythme-là qui finalement me correspond bien. Voilà. Tout à fait. Ouais. Après, je suis moi-même maman, donc je comprends et Oui, j'empathie parfaitement. Je sais ce que c'est challengeant. Mais d'un autre côté, l'entrepreneuriat nous apporte aussi, comment expliquer ça, la capacité de s'occuper au mieux de nos enfants, tu vois, de pouvoir oui, dire, ben voilà, je démarre à telle heure, en attendant, je m'occupe de mes petits bouts, et puis quand il faudra les chercher, ben, je m'arrêterai, de pouvoir oui, morceler ce temps de travail et de pouvoir oui. l'adapter et l'épouser complètement à notre Mais ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué quand on est tout le temps dans. Enfin, voilà, on est. Moi, je suis à 100 à l'heure. Je m'arrête pas. Regarde, ce week-end, j'avais délégué cette tâche de s'occuper des enfants à monsieur. Et ben, je veux dire, je n'ai pas décroché pendant 48 heures. Hein. Voilà, donc c'est vrai que il faut être soutenu, il faut être entouré également, mais il faut savoir aussi se donner des limites. Oui. Et ça, c'est C'est en apprentissage, Elodie. voilà, ouais, Je t'en ai encore ouais, au démarrage, mais tu verras ouais, qu'avec le temps, tout va se caler correctement. Et ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Alors que dans le salariat, c'est figé. L'entrepreneuriat, c'est pas totalement, du tout ça. ouais, L'entrepreneuriat épouse ton rythme, épouse ton énergie, épouse ta passion, en fait. exactement. Il y a des temps de calage. Pour le démarrage, Oui, tu es voilà, encore en calage. Tu es encore en train d'affiner les choses. Donc, moi, j'ai totalement confiance là-dessus. ouais, Je ne m'inquiète pas. Et pour finir, la dernière question que je voudrais te oui. poser, ma chère Elodie, c'est que pourrais-tu dire à quelqu'un qui hésite à se lancer? Parce que souvent, tu sais, ceux qui veulent se lancer et prendre quelqu'un pour les accompagner, bah, c'est soit le frein financier pour l'accompagnement, c'est soit ils n'en voient pas l'utilité, la nécessité. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes? Alors, pour ce que je pourrais dire, c'est que pour parler vulgairement, j'avais pas une thune. Quand on s'est connus, non mais clairement, je n'avais pas une thune. J'étais voilà au bas du bas. Je t'ai connue par l'intermédiaire d'une amie proche. Voilà. Et c'est vrai que ça faisait déjà quelques semaines qu'on parlait ensemble et, et je l'ai senti ce moment-là où je me suis dit, bah c'est bon, Hello, vas-y. De toute façon, ce n'est pas investir pour elle, c'est investir pour toi Toi. déjà. Mm. Déjà, ça c'est la première chose. C'est donner une chance de réussite bah, à son business. Et puis c'est aussi euh, s'aider soi-même. S'aider soi-même. Voilà. Alors, du coup, je ne sais pas comment dire, mais
Voilà, c'est Asia, tu m'as permis effectivement de me connaître moi. Tu vois, j'ai 40 ans et du coup, je me suis rendu compte que finalement, du fait de mes peurs, de mes réticences, etc., je me connaissais pas. Et tu m'as aidé à aller au-delà, même au-delà de ce que je pouvais faire. Et je suis sûre et j'en suis certaine que je vais faire encore plus, quoi. Je vais m'épater, je vais aller au-delà de ce que je peux faire en vrai. Et donc, il faut pas hésiter parce que ce n'est que du bénéfique pour soi, pour sa personne, mais aussi pour son business. C'est de l'investissement, mais je veux dire, il y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Quel que soit là d'où vous venez, que vous ayez quitté le salariat ou que vous étiez au chômage, enfin, je veux dire, il y a pas de, il n'y a pas à réfléchir. Je veux dire, si vous êtes vraiment calé sur cette idée de réussir dans l'entrepreneuriat, allez-y, foncez. Voilà. Ben écoute, je pense que le message est passé. En tout cas, je suis ravie que tu vois l'intérêt de cet investissement parce que, comme tu dis, effectivement, c'est un investissement en soi. Et que le premier Oui, acte de foi, c'est toujours envers soi. Si on attend que l'univers et tout le reste viennent à nous, c'est les actes de foi, ils doivent partir de nous. Et donc, c'est la meilleure confiance qu'on puisse placer, mais c'est en nous d'abord, avant d'aller attendre que les clients viennent, avant d'aller attendre qu'on impacte telle et telle communauté, c'est d'abord nous. Ça a toujours c'est été ça. C'est ça, exactement. Et puis, il y a toujours cette petite phrase que tu m'as dit au tout début, qui me revient très souvent, peut-être pas tous les jours, mais je dirais au moins 3-4 fois par semaine. Donc, c'est ma petite phrase à moi, donc je ne vais pas la dire ici, mais je ne sais pas, enfin, tu vois de quelle phrase je veux dire, hein. Je t'en ai dit tellement des choses, forcément. Bref, j'ai ma petite phrase à moi que tu m'as dit lors de notre première séance énergétique, justement. Ouais. Et bien, du coup, celle-ci, je la répète à longueur de journée et ça m'aide énormément. Si tu savais cette journée-là, je ne suis même pas sûre que tu te rendes compte à quel point ça m'aide. Bon, Et attends, voilà. c'est super. Ah. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie de nous avoir consacré un peu de temps dans ta journée de Ça me fait plaisir. bien chargée. Et puis, bah, je ne doute pas que tu réussiras. Comme je te dis, tu es très investie, tu es courageuse et voilà, il faut que tu gardes le cap, le focus et je suis convaincue que tu Ouais, vas pouvoir arriver avec aisance à tes objectifs et puis avoir cette fierté de l'avoir fait oui, c'est ça. Ouais. avec tes convictions, tes valeurs. C'est surtout ça, l'entrepreneuriat. C'est un entrepreneuriat qui nous ressemble, c'est un entrepreneuriat qui nous épouse totalement, en fait. C'est ça qui… C'est ça, totalement. Mais merci à toi aussi de Merci. croire en moi et de m'aider à croire en moi. Super. Bon, Voilà. avec plaisir. Eh bien, écoute, je te remercie et puis je te dis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Salut.